Bonjour, je vais prendre la parole pour mon groupe et essayer d'avoir une analyse un peu macro de ce PLUI, puisque effectivement, il y a du volume. Donc, pour nous, élaborer le PLUI, c'est d'abord définir et traduire un projet de territoire. Donc, nous partageons tous ce territoire. Donc nous devons aussi en partager son organisation et son avenir. Donc élaborer ce PLUI, c'est donc inscrire sur le territoire directement notre projet. C'est dire là où nous voulons construire, là où nous voulons détruire, là où nous voulons circuler, flâner, se reposer. Et peut-être ce qui est le plus important dans ce projet de territoire, c'est pas de l'écrire sur le territoire, mais c'est de partager ce projet non seulement aux maires, qui permettront son adoption, mais à l'ensemble des habitants, car ce PLUI, nous le voulons au service des habitants d'aujourd'hui et de demain. Pour nous, c'est un PLUI de transition. Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Nantes étaient des communautés urbaines avec des compétences obligatoires, dont celle de l'élaboration des documents d'urbanisme. Leurs documents sont donc élaborés depuis longtemps. Et d'ailleurs, quand nous nous promenons dans ces villes, nous en voyons et nous en sentons les conséquences. Lyon a démarré son PLUI en 2002 et elle en est à sa seconde révision, sa 13e modification et sa 17e mise à jour. Nous, on part de très loin, puisque nous n'étions pas une communauté urbaine, nous n'avions pas d'obligation à avoir un document d'urbanisme commun, et donc, sur notre territoire, nous avons lancé ce PLUI en 2015, et quand nous l'avions lancé, plus de 20 communes étaient encore sous un POS, c'est-à-dire un document issu de la loi de 1967, avec des logiques beaucoup plus foncières que des logiques de projet. Donc, notre métropole doit franchir de nombreuses marches à la fois, et ceci dans un temps ramassé. Temps ramassé, je l'ai dit, à Lyon, pour faire le premier jet du PLUI, il s'est passé 6 ans. Donc c'est un temps ramassé d'un point de vue technique. Cela a été dit par le vice-président. Personnellement, j'ai vu 25 personnes travailler à temps plein pendant 2 ans à l'agence d'urbanisme et d'arrache-pied sur ce PLUI. Et bien sûr, en collaboration avec tous les services métropolitains, j'ai entendu Bruno Magnier dire que 170 personnes avaient travaillé à l'élaboration de près ou de loin à ce PLUI. Mais surtout, le temps est ramassé d'un point de vue du partage. Parce que c'est ramassé d'un point de vue technique, mais le plus important, c'est de partager le projet métropolitain que ce PLUI implique. Car il nous faut changer nos mentalités et devenir métropolitains. C'est pas facile. Ça nous concerne, nous les élus, mais aussi et surtout les habitants. Changer notre mentalité, c'est continuer à réfléchir effectivement les parcelles, les quartiers, les communes, mais cette fois dans une métropole et dans un projet métropolitain. Bien sûr, ce PLU n'est pas autosuffisant pour définir notre projet, il s'accompagne de nombreux autres documents, le PDU, le PLH, le schéma directeur de l'énergie, la stratégie commerciale, la stratégie économique, environnementale, les trames bleues et vertes, etc., l'air. Et s'il a fallu 15 ans aux autres métropoles pour stabiliser leurs documents d'urbanisme, bien que nous soyons très malins et que nous apprenions des maladresses et des impasses des autres, il nous faudra bien 10 ans pour stabiliser ce document. Et il est heureux que la métropole se soit positionnée dès le début dans une démarche évolutive pour ce PLUI. Ce PLUI, pour nous, son principal objectif, c'est d'arrêter le processus de l'étalement urbain. Et pourquoi c'est important d'arrêter le processus de l'étalement urbain? Parce que dans notre territoire, nous avons à préserver les équilibres et en particulier l'équilibre avec la biodiversité. Et on ne peut pas se décharger de cette responsabilité sur les territoires environnants en disant eux, ils vont assurer
la préservation de la biodiversité, et nous, on va faire ce qu'on veut. Donc, pour nous, le PLUI, c'est allier aménagement et biodiversité. Finalement, c'est à l'échelle locale le soin de préserver l'équilibre entre l'humain et ses activités et le reste de la nature, de laquelle on fait partie d'ailleurs, à la fois minérale, végétale et animale. C'est pas simple. Et puis, il ne faut pas être angélique dans cette vision-là. Le développement de certains virus ou de certaines espèces nuisibles pour d'autres espèces ou pour notre humanité pose de nombreuses questions. Le seul exemple du développement des moustiques ces dernières années dans notre territoire doivent nous amener à ne pas prendre des positions trop angéliques, voire à avoir des mesures techniques dans le PLUI pour empêcher ces développements. Pour autant, l'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre entre forêt, agriculture, économie, commerce, habitat. Par le passé, nous nous sommes développés sur l'espace agricole, qui lui-même s'était développé sur l'espace des forêts. Mais ces 2 dernières décennies, nous nous sommes développés sur le foncier dit économique. En effet, la décohabitation et l'amélioration des conditions d'habitation amènent chacun à vouloir plus de surface. Une famille ouvrière ou une famille paysanne, autrefois, habitait souvent dans une pièce commune, avec au mieux une chambre partagée. Qui de nos enfants aujourd'hui n'a pas sa chambre? C'est un choix collectif, mais ici, collectivement, nous avons décidé que notre étalement urbain doit se faire sur une surface quasi constante. Et c'est donc difficile de respecter cette contrainte tout en respectant de nombreuses autres contraintes. Et donc, nous avons choisi de mettre le holà sur le grignotage du foncier économique. C'est la fameuse sacralisation des fonciers économiques. C'est aussi une manière de dire aux acteurs économiques de notre territoire qu'ils ont toute leur place dans notre cité et dans notre avenir. Pour nous, ce PLUI est de bon augure car il part avec une bonne qualité de la démarche et aussi qualité du document. Je vous invite à lire, il y a beaucoup de choses à lire, mais de lire dans le rapport de présentation, au tout début du rapport de présentation, vous trouverez des vraies leçons d'histoire et de géographie. Très impressionnant, avec un esprit extrêmement positif qui met en avant les atouts de chaque territoire avec ses paysages et ses formes urbaines. Cette bienveillance ne doit pas nous faire oublier les transitions à opérer, en particulier dans les entrées de ville, aussi dans la rénovation de certains bâtis construits dans un âge où nous n'avions pas saisi les limites de l'imperméabilisation des sols, dans un temps où nous n'avions pas saisi l'importance des économies d'énergie, et dans un temps où l'équilibre écologique n'était pas un enjeu. Il s'agit donc de zoner, donc de distribuer tous les mètres carrés du territoire en un nombre restreint de catégories qui définiront autant de règlements. Pas facile si on veut respecter les différentes identités et faire évoluer certains secteurs. Je voudrais aussi revenir dans cette qualité, à la qualité des différentes étapes, et le vice-président les a soulignées depuis 3 ans, qui ont permis aux élus de s'approprier les enjeux, d'élaborer des hypothèses. Un bémol toutefois, personnellement, je pense que dans cette dernière phase de finalisation du document, les maires ont été beaucoup sollicités. Et on s'est appuyé principalement sur eux. En effet, c'est eux qui avaient ce pouvoir auparavant, mais nous oublions qu'ils détiennent ce pouvoir des habitants, et sans ce lien, ils ne sont plus rien. Ce PLUI doit être celui des habitants. Enfin, je voudrais souligner, comme le vice-président l'a dit, le très beau travail d'Orfèvre dans l'identification des patrimoines remarquables et des éléments de paysage. Nous avons particulièrement apprécié l'innovation des OAP thématiques. Et sur notre territoire, nous allons innover d'une certaine manière en les introduisant. OAP pour orientation d'aménagement et de programmation. Notre groupe soutient fortement cette démarche qui permet d'introduire la transversalité dans le PLUI. Je ne reviendrai pas sur l'importance des paysages et de la biodiversité, j'en ai déjà parlé, mais je vous invite à lire celle sur les risques et la résilience. Elle est exemplaire, elle est novatrice et elle permet de sortir d'un manichéisme un peu trop simple pour les zones de risque. L'enjeu de la résilience, c'est de permettre à des zones stratégiques de faire évoluer leur bâti
et leurs usages vers une prise en compte du risque. En effet, depuis 2006, toute évolution urbaine est interdite dans ces zones, ce qui, avec le temps, amplifie gravement la vulnérabilité de ces zones. L'OAP sur l'air, de notre point de vue, gagnerait à être amplifié. C'est un enjeu majeur identifié pour notre métropole. Rien qu'aujourd'hui, la discussion sur la primaire bois nous l'a rappelé. Et visiblement, nous serions les seuls et les premiers en France à avancer dans cette direction. Raison de plus pour que nous puissions suivre et améliorer au fur et à mesure l'application et enrichir cette OAP. La question du stationnement des véhicules est une question difficile, à la fois dans la dimension individuelle de l'habitat, mais aussi des parkings relais. Et peut-être que nous aurions pu, à travers ce document, susciter un peu plus de réserve foncière pour augmenter ces parkings relais qui semblent manquer à l'entrée des lignes importantes qui structurent la métropole. Nous attirons aussi l'attention des élus et des services sur des effets pervers possibles du nouveau coefficient de végétalisation. Ce serait dommage en effet que ce coefficient, qui vient à favoriser les toits et les murs végétalisés dans la ville, finalement réduise les proportions de pleine terre sur les parcelles alentour de la ville-centre. Voilà quelques points de notre analyse. Cet arrêt est une étape très importante. Nous, les services et les élus, avons beaucoup travaillé. Il est temps d'écouter maintenant nos partenaires, les communes, les personnes publiques associées, et puis dans l'enquête publique, les habitants. Grâce à ce PLUI, nous faisons métropole.